Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai trois petites choses à vous dire. Déjà, je veux vous annoncer que la semaine prochaine, ici aux États-Unis, c'est Spring Break. Et étonnamment et merveilleusement, mon fils et moi avons été invités à passer cette petite semaine de break au soleil. Et je peux vous dire que ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti. Bon, on va pas se plaindre, parce qu'il est vrai aussi qu'on habite dans un endroit du monde où c'est pas non plus hyper problématique de pas aller en vacances, mais quand même. Et j'ai bien l'intention de profiter de cette semaine avec mon petit, parce que je vous le dis, ça fait un moment qu'on n'a pas pu se retrouver dans ce genre de configuration. Mais je ne vous abandonne pas pour autant. Sachez que je vais enregistrer en avance les 2 vidéos de la semaine où je serai absente, mais que du coup, forcément, que ce soit les 3 actus insolites de la semaine, ce ne sera pas forcément hyper accurate, vu que je vais enregistrer cette vidéo cette semaine. Je ne serai pas aussi non plus hyper réactive peut-être au niveau des commentaires, bien que j'essaierai de faire mon maximum, mais voilà quoi, je voulais vraiment vous expliquer que ça allait être une semaine un petit peu particulière, mais que je serai au rendez-vous. Avant aussi de rentrer dans le vif de notre sujet, vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas les anciennes civilisations, c'est un fait divers qui personnellement, moi, me travaille depuis des semaines, et là je me suis dit, c'est le moment ou jamais, tu vas tenter, tu vas faire cette vidéo. Mais avant, on doit aussi parler d'un sujet que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander. Je voudrais vous parler de mon partenaire du jour. On doit absolument reparler d'un truc qui a littéralement changé ma façon de consommer mes boissons, et surtout qu'en plus, je vous l'avais déjà présenté et vous me l'avez redemandé. Depuis mon dernier placement avec Oli, les retours ont été juste dingues, et je comprends parce que moi, vraiment, j'adore. Vous avez été hyper nombreux à me dire à quel point vous avez kiffé, et encore plus nombreux donc à me redemander mon code promo. Je vous écoute toujours, je vous l'ai déjà dit, et vu votre enthousiasme, il était grand temps qu'on remette le couvert. Alors c'est parti. Oli, c'est quoi exactement? Oli, c'est l'alternative au soda, iced tea et boissons énergisantes qu'on a l'habitude de consommer, mais vous allez le voir en beaucoup mieux. Pourquoi beaucoup mieux? Parce que c'est plus sain, plus écologique et surtout beaucoup plus efficace. Écologique parce qu'un seul pot Oli remplace 50 canettes, donc moins de déchets pour plus de goût. Zéro sucre les amis, zéro taurine, fini les boissons ultra sucrées qui te plombent, que du naturel avec des vitamines et des antioxydants. Et en plus, il y a un effet longue durée indéniable. Grâce à la New Caf, la caféine cristallisée qui évite les crashs d'énergie et te booste sans te laisser à plat, tu es au top de l'énergie toute la journée. Et vraiment, moi, ça a changé ma vie. Personnellement, ma gamme préférée, c'est celle de l'énergie parce que j'en ai hyper besoin, parfaite pour mes longues sessions de travail. Et mon coup de cœur, Iced Tea Pêche. Une dinguerie ultra rafraîchissante. Et en plus, c'est hyper simple à préparer. Regardez, une dose d'eau, un petit shake et c'est prêt. Sans sucre, sans cochonnerie, que du bon. Résultat, un vrai boost d'énergie ou une hydratation parfaite selon la gamme que tu choisis. Alors vous voulez tester? Moi, je vous conseille de prendre un pack découverte pour essayer toutes les saveurs et trouver votre préféré. Quoi qu'il en soit et quel que soit votre choix, avec mon code que je vous mets ici en barre de description, vous bénéficierez de 5 € de réduction lors de votre première commande. Franchement, testez Oli et dites-moi en commentaire votre goût préféré. Allez, maintenant je pense que tout est dit, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Vous avez vu, cette semaine, j'ai un peu laissé de côté les civilisations anciennes, mais c'est parce que ce fait divers ne pouvait plus attendre, ça fait déjà suffisamment longtemps que je ronge mon frein. Alors que les dossiers Epstein continuent de se faire étrangement attendre, coincés quelque part entre les promesses de divulgation et les manœuvres d'occultation, Hollywood est secoué par une série d'événements tragiques et clairement inexpliqués. Il y a des morts suspectes, des coïncidences troublantes et surtout des explications officielles qui défient toute logique. Il faut que vous sachiez que depuis un moment, je vous le disais, j'avais déjà prévu de vous parler de l'affaire Gene Hackman. Mais vous allez voir, ce qui est arrivé après rend tout cela encore plus étrange. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'acteur Gene Hackman, 95 ans, et sa femme, la pianiste classique Betsy Arakawa, 63 ans, ont été retrouvés morts à Santa Fe, aux côtés du cadavre de leur chien. Lorsque les secours ont découvert la scène, des pilules jonchaient le sol près du corps de Betsy Arakawa, tandis que Gene Hackman gisait dans une pièce voisine. Aucune trace d'acte criminel, mais les autorités ont quand même jugé les circonstances suffisamment suspectes pour ouvrir une enquête approfondie. Quand même.
Je pense que c'était la moindre des choses. D'abord, plusieurs hypothèses ont circulé. Et vous allez voir, voilà les hypothèses. Un dysfonctionnement du simulateur cardiaque de Gene Hackman, qui l'aurait fait s'effondrer. Betsy Arakawa, prise de panique, aurait alors tenté de se précipiter vers son mari en attrapant un flacon de médicaments qui alors se serait répandu sur le sol et en courant, elle aurait chuté violemment, entraînant un traumatisme interne fatal. S'il vous plaît, la scène, digne d'un film. Et quant au pauvre chien, lui, il serait juste mort de déshydratation après le décès de ses maîtres. Mais juste à côté de ses maîtres. Et puis il s'est déshydraté quand même à un temps record, parce qu'il ne me semble pas que les corps ont été découverts trop longtemps après le décès. Et puis aussi parce que c'était un chien, apparemment, qui buvait qu'un certain type d'eau, et que l'eau de la piscine ou que l'eau des toilettes n'était pas assez bien pour le chien, qui a préféré se laisser mourir de déshydratation. J'en plaisante, je ne veux pas heurter les âmes sensibles, mais j'en plaisante de cette façon pour vraiment vous illustrer l'énormité de l'hypothèse et de la première hypothèse qui a été tenue comme une vérité absolue au départ. Et on est d'accord, ça n'a pas de sens. Vous l'avez compris, déjà là, ça commence à sentir le scénario écrit à la va-vite, mais attendez, ça devient encore plus what the fuck. Parce que finalement, vendredi dernier, la cause officielle de la mort de Gene Hackman et de sa femme a enfin été révélée. Et je vous le dis, vous allez voir tout de suite, accrochez-vous, c'est un truc de dingue. Bon là, mon intro, elle est un peu longue, alors on va quand même envoyer tout de suite le générique, parce que qui envoie un générique après 10 minutes d'intro? Eh bien moi. Allez les amis, vous allez voir, cette histoire est dingue et c'est pas la seule. Go, préparez-vous, installez-vous confortablement, parce que réellement, ça décoiffe. Allez, c'est parti. Alors effectivement, selon le médecin légiste en chef du Nouveau-Mexique, Gene Hackman est mort d'une maladie cardiovasculaire aggravée par Alzheimer. Son épouse, Betsy Arakawa, aurait quant à elle succombé à un syndrome pulmonaire dû au hantavirus. Oui, vous avez bien entendu. Alors le hantavirus, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est une infection rare qui est transmise par l'urine, la salive et les excréments de rongeurs infectés, notamment la souris sylvestre. Selon les statistiques de l'Agence de santé publique du Canada, seulement 109 cas ont été confirmés depuis 1989. Et là, comme par hasard, c'est ce qui aurait tué l'épouse de Gene Hackman. Non mais, on est d'accord que ça ne tient pas 2 secondes la route. Ils vivent dans un manoir de luxe à Santa Fe, pas dans un grenier infecté de rats, donc déjà de base, c'est quand même drôlement de malchance que peut-être la seule souris de la maison, elle est l'hantavirus. Le hantavirus, on apprend quand on fait des recherches que ça tue rarement en quelques heures, qu'il faut une incubation, alors qu'elle, elle a été frappée par l'hantavirus. Et pourquoi elle, à ce moment-là, et pas lui, vu qu'ils vivaient sous le même toit, et ils mangeaient la même nourriture, ils se rendaient aux mêmes endroits, bref. Donc, comment peuvent-ils expliquer qu'elle soit la seule à avoir contracté le virus? Et surtout, pourquoi le chien a-t-il disparu des explications officielles? Alors, on veut nous faire croire en plus, il faut le savoir, qu'ils sont morts pile poil au même moment. Lui, d'une maladie cardiovasculaire soudaine qui s'est accélérée à cause de son Alzheimer, et elle, d'un virus ultra rare. Et que le chien, quant à lui, il a mystérieusement été effacé du tableau. Qui peut croire ça? On est d'accord, hein, il y a forcément autre chose. Et vous allez voir, c'est là que ça devient de plus en plus étrange. Quelques jours seulement après la mort de Gene Hackman et de sa femme, dans des circonstances, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on ne peut plus étrange, et donc en plus on a attendu un bon moment à avoir des explications officielles, et que les explications officielles elles sont clairement what the fuck. Quelques jours plus tard donc, une autre actrice disparaissait. Michelle Trachtenberg, 39 ans, décédée dans des circonstances étranges. Et là, alors là, c'est tout à fait personnel parce que moi, non seulement j'ai adoré son rôle dans Gossip Girl, parce que moi, à l'époque, plus jeune, j'adorais Gossip Girl, mais surtout, vous allez le voir aussi, elle cristallise tout ce que j'essaie de démontrer depuis tellement longtemps à propos d'Hollywood sur ma chaîne. Elle était jeune, elle était belle, talentueuse, et comme beaucoup d'autres enfants stars d'Hollywood, elle avait grandi sous l'œil des caméras
et des puissants. Et en plus, après avoir analysé les détails étranges de son décès et être tombé sur une enquête hyper troublante sur l'excellent site Vigilant Citizen, j'ai compris qu'il y avait des connexions évidentes avec d'autres affaires dont je parle depuis des années sur cette chaîne. Des signes, des symboles, des coïncidences bien trop énormes, vous allez le voir, pour être ignorés. On ne peut pas dire que Michelle Trachtenberg ait été clairement, je suis d'accord, la plus grande star d'Hollywood. Pourtant, pour toute une génération, elle restera à jamais l'inoubliable Dawn de Buffy contre les vampires ou la sulfureuse Georgina de Gossip Girl. Sa disparition soudaine à seulement 39 ans a laissé un choc immense, comme si elle appartenait toujours à cet univers figé des années 2000 où elle était l'une des jeunes actrices les plus en vue. Après cette période dorée, Trachtenberg s'est faite de plus en plus discrète. Contrairement à d'autres, elle n'a jamais cherché à rester sous les projecteurs. Son intimité était un mystère, peu de choses filtraient dans les médias sur sa vie privée, et lorsqu'elle faisait une apparition, c'était toujours seule ou en de rares occasions avec son agent Jay Cohen, de 24 ans son aîné, avec qui apparemment elle entretenait une relation particulière selon certaines sources. Par contre, si Michelle Trachtenberg ne faisait pas la une des tabloïds, son compte Instagram, vous allez le voir, lui, racontait une toute autre histoire. À travers ces publications, on pouvait voir une femme qui s'effaçait peu à peu, affichant une silhouette de plus en plus amaigrie, des cheveux clairsemés, un regard marqué par une étrange teinte jaunâtre. Les internautes ont bien tenté de lui faire remarquer son apparence inquiétante, mais elle n'aimait pas ça. Elle refusait qu'on lui dise qu'elle avait l'air malade. Et pourtant, tout semblait indiquer qu'elle traversait quelque chose de bien plus grave que ce qu'elle voulait laisser paraître. Mais de quoi s'agissait-il réellement? Une simple maladie ou quelque chose de plus profond, de plus sombre? Un mal qui la rongeait à la fois de l'intérieur mais de l'extérieur. Avait-elle aussi le hantavirus? Je ne pense pas. Comme l'a expliqué le site Vigilant Citizen, le 26 février 2025, Michelle Trachtenberg a été retrouvée morte dans son appartement à New York. Dans un communiqué, la police a déclaré « Le mercredi 26 février 2025 à environ 8h01, la police a répondu à un appel au 911 signalant une personne en détresse au 1 Columbus Place dans la juridiction de Midtown North Precinct. » À leur arrivée, les agents ont trouvé une femme de 39 ans, inconsciente et non réactive. Les secours sont intervenus et ont prononcé son décès sur place. Aucun acte criminel n'a été relevé et il incombait aux médecins légistes de déterminer la cause du décès. L'enquête est, soi-disant, toujours en cours. Le bureau du médecin légiste de New York a annoncé que la cause et les circonstances du décès de Trachtenberg restent toujours indéterminées. Cette conclusion fait suite au refus de sa famille d'autoriser une autopsie pour des raisons religieuses. En résumé, la cause exacte du décès ne sera jamais connue. Cependant, certains spéculent que sa santé déclinante pourrait être liée à une greffe du foie qu'elle a subie plus tôt dans l'année. D'autres suggèrent que cette opération aurait été nécessaire en raison d'une consommation excessive d'alcool. Les spéculations sont nombreuses car Michelle était extrêmement, je le répète, discrète. Michelle est l'exemple même de l'enfant star propulsé très jeune sous les projecteurs. Dès l'âge de 3 ans, elle se lance dans le mannequinat et le jeu d'acteur, intégrant rapidement l'univers de Nickelodeon, une chaîne qui rétrospectivement a été le théâtre de très nombreux scandales. Et là, petit à petit, vous voyez où je veux en venir et vous savez que ma théorie à moi, enfin pas que la mienne, puisque je partage celle aussi de Vigilant Citizen, est beaucoup plus sombre que simplement une maladie complexe. Au fil des ans, des révélations troublantes ont éclaté concernant le comportement de certaines figures emblématiques de Nickelodeon. Parmi elles, Dan Schneider, producteur influent de la chaîne, a été accusé de comportements inappropriés envers de jeunes actrices. Des enquêtes internes ont mis en lumière des abus verbaux et une atmosphère de travail toxique sous sa direction. Mais bien sûr, les investigations n'ont pas confirmé d'inconduite, comme à chaque fois lorsqu'il y a ce genre d'enquête, on ne va pas se mentir. Quoiqu'il, le climat délétère régnant sur les plateaux de tournage a été largement documenté. À 15 ans, Michelle rejoint le casting de Buffy contre les vampires,
série créée par un autre prédateur hollywoodien, Joss Whedon. En 2020, plusieurs acteurs, dont Michelle, ont dénoncé le comportement abusif de Whedon sur le plateau. Michelle a laissé entendre que ce qui lui était arrivé à elle était bien pire comparé aux autres témoignages. Elle a notamment révélé qu'une règle avait été carrément instaurée pour qu'il ne soit jamais seul en sa présence, suggérant des incidents on ne peut plus graves. Michelle n'a jamais donné plus de détails, mais ces mots, vous l'avez vu, sont lourds de sens. Parce que, comme certains l'ont relevé, dans le sillage du mouvement MeToo alimenté par les médias de presse, plusieurs personnes ont été accusées de plusieurs choses. Cependant, la maladie des adorateurs de jeunes enfants n'a jamais été mentionnée. Forcément, j'ai envie de vous dire, puisqu'il s'agit de l'un des secrets les plus sombres d'Hollywood et un secret qui ne peut en aucun cas être discuté, mentionné, nommé. C'est-à-dire, on n'a même pas le droit de dire « mais lui, il n'a pas un comportement un peu inapproprié avec des jeunes enfants ». Non, 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 non. C'est vraiment la conversation genre Voldemort dans Harry Potter, quoi. Mais alors, combien de fois faudra-t-il voir ce schéma se répéter avant de se poser les bonnes questions? Pourquoi tant d'enfants stars suivent-ils le même chemin? À un moment donné, trop de coïncidences créent une évidence, vous le savez. Parce qu'il y a Michelle, certes, mais il y a Britney Spears, Amanda Bynes, Miley Cyrus, Ariana Grande et tant d'autres qui ont traversé systématiquement les mêmes étapes troublantes. On est face à un pattern. Elles ont toutes eu une enfance sous les projecteurs façonnée par une industrie qui les expose dès leur plus jeune âge, une transition brutale vers l'adolescence hyper orchestrée par des producteurs et des médias qui les transforment en objets de fantasme dès qu'elles sortent de l'enfance, puis petit à petit des signes de détresse, des comportements étranges, des disparitions médiatiques inexpliquées, jusqu'à ce que les fissures apparaissent. Fissures, morcellement, vous savez, tout ça, on sait d'où ça vient. Qui peut croire qu'il s'agit de simples coïncidences? Qui ne peut pas voir qu'il s'agit d'un système qui broie des enfants stars à répétition avant de les jeter lorsqu'ils ne sont plus assez utiles ou assez jeunes? Ici, Michelle essayait de nous dire quelque chose à travers ses publications sur les réseaux sociaux, parce que vous allez voir, c'est étrange. En parcourant son compte Instagram, un schéma étrange émerge. Pendant plus d'une décennie, ces publications ont été truffées de références à des symboles occultes, au contrôle mental et à des éléments qui reviennent sans cesse lorsqu'on parle des pratiques de l'élite. Hasard ou message codé lancé en pleine lumière, vous allez voir que la réponse s'impose un peu d'elle-même. Dans ces posts, on retrouve les signes classiques du contrôle du papillon, ce programme de conditionnement mental extrême souvent évoqué dans les théories MK. Regardez ces posts, je pense que ça se passe de tout commentaire. Un dessin troublant d'une fillette avec un œil omniscient tatoué sur son front. Un symbole clair du contrôle total de l'élite sur ces sujets. Une photo publiée quelques semaines avant sa mort, où elle pose devant un œil géant accompagné de la légende « Je garde un œil sur toi ». Un clin d'œil innocent ou un ultime avertissement? À vous de me le dire en commentaire parce que moi je sais ce que je pense. Et ce n'est pas tout. En creusant un peu plus, on tombe sur des images encore plus troublantes. Une souris avec un crâne fracturé, symbole typique du traumatisme imposé aux esclaves, MK, pour fragmenter leur personnalité. Une peinture d'une femme entourée de papillons monarques, référence directe au protocole de dissociation mentale utilisé dans les programmes de manipulation. Un message qui semble énigmatique, mais qui dans ce contexte prend tout son sens. Elle a écrit « La cage est dans votre esprit ». Une simple réflexion philosophique ou l'aveu d'une prison mentale invisible dont elle tentait de s'échapper. Clairement, tout ceci ne peut pas être qu'un simple hasard. Regardez encore ça. Des sources affirment que Michelle était très malchanceuse et sujette aux accidents. A-t-elle vraiment été maltraitée? Elle a posté cette photo de son pied gravement blessé tout en déclarant qu'elle devait quand même aller travailler. Pareil, Michelle a posté plusieurs photos avec des personnalités et un nombre alarmant d'entre elles ont été identifiées comme des prédateurs à un moment donné ou à un autre. Elle a souvent été photographiée avec, regardez qui? Seth Green, acteur accusé de trop aimer les enfants, et les accusations, c'était, vous savez, elles venaient des insiders tels que Isaac Kappy, Didi, bon, impliqué dans plusieurs affaires suspectes, Didi, on est en plein dedans, no comment, Bill Clinton aussi, avec qui elle a travaillé dès son plus jeune âge sur une campagne anti-drogue.
Elle a été également très impliquée dans la campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016. L'Instagram de Michelle contient de nombreux messages relatifs aux Clinton. Mais regardez donc celui-ci. L'un des commentaires de la capture d'écran ci-dessous dit, alors je ne peux pas le citer parce que ça c'est strike direct, mais vous le voyez écrit. La photo ci-dessus a été postée à l'époque du scandale du même nom, qui impliquait directement des personnes de l'entourage d'Hillary. On pourrait presque s'arrêter ici. Et vous allez voir, c'est pas le seul, là il y en a déjà trop, mais ce n'est pas les seuls détails étranges. Regardez ce qu'elle a publié à de nombreuses reprises, des photos prises au Club 33. Alors, Club 33, je vais être hyper prudente parce qu'il faut savoir que j'avais fait une vidéo complète sur le Club 33 qui a été non pas démonétisée, non pas juste censurée, mais littéralement effacée de mon YouTube. Mais par contre, vous pouvez la retrouver, ma vidéo du Club 33, sur ma chaîne Odyssée. Je vous mets le lien en barre de description de celle-là. Donc là, je vais y aller avec parcimonie, mais dites-vous que tout ce que je dis est lourd de sous-entendus. Alors, le Club 33 est un club secret de Disney réservé à l'élite dont le prix d'entrée est d'environ 75 000 $ avec des frais annuels de 25 000 $. Il faut savoir qu'en plus, il y a une liste d'attente qui est déjà énorme, quoi. Et puis 33, on ne peut pas passer à côté qu'il y avait 1001 façons de nommer son club, le fait que Disney l'ait appelé 33, vous savez que dans la franc-maçonnerie, le 33e degré est le niveau d'initiation le plus élevé et le plus honorifique. C'est à ce niveau que les francs-maçons découvrent les secrets les plus profonds de la société secrète. Walt Disney était, et à n'en pas douter, un franc-maçon. Et le fait d'avoir baptisé son club d'élite 33 n'est clairement pas une coïncidence. L'une de ces photos montre d'ailleurs une enseigne du Club 33 avec la légende « Fabuleux et secret ». Bref, vous l'aurez compris, à travers la vie et les publications de Michelle, on ne peut s'empêcher de retrouver encore et encore les mêmes motifs inquiétants, les symboles occultes, les connexions avec l'élite mondiale et l'ombre persistante de l'exploitation hollywoodienne. Comment une actrice passée du statut d'enfant star adulé à celui de fantôme médiatique a-t-elle fini par disparaître prématurément dans des circonstances étranges, avec pour seule trace des publications de plus en plus cryptiques et un silence assourdissant de l'industrie du divertissement? Clairement, l'histoire est toujours la même. D'abord, un enfant mis sous les projecteurs trop tôt, puis une adolescente marquée par une sexualité imposée par l'industrie. Enfin, des connexions troublantes avec les personnages les plus sombres d'Hollywood, des figures de pouvoir, des cercles fermés, l'élite mondiale. Mineure, elle a clairement grandi sous l'œil des prédateurs. Adulte, elle s'est retrouvée plongée dans un univers où l'on protège ceux qui savent se taire et où l'on fait disparaître ceux qui en savaient trop. Et c'est bien là le problème. Alors, sa mort est-elle vraiment un hasard? Je sais, nous ne le saurons jamais, elle ne pourra plus jamais en parler. Mais l'industrie du divertissement, elle, continue son cirque, comme si de rien n'était. Et je vous disais, aucun hommage aux Oscars 2025. Alors que quand même, ils ont cité Gene Hackman, parce que lui, il a quand même eu droit à son segment bien huilé de commémoration, mais elle, pas un mot. Hollywood fait le tri, il honore ses figures, il efface les autres. Michelle n'était pas censée faire trop de vagues. Alors, on oubliera son nom, son visage, et on passera à autre chose. Mais pas nous, et pas ici, pas sur cette chaîne. Parce que nous, tout ça, on l'explorera à chaque moment et à chaque instant quand ça nous paraîtra suspect. Voilà les amis, alors plus que jamais, vous le savez, je vais avoir besoin, parce que cette vidéo, j'espère qu'elle pourra passer, mais il y a de grandes chances qu'elle soit démonétisée. Donc pour que malgré la démonétisation, elle soit suggérée au plus de personnes possible en dehors de mes abonnés, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, ça prend une seconde, ça m'aide de fou. Vous n'avez pas idée par rapport à l'algorithme, comme ça, c'est un appui de taille. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous, plus on est nombreux, plus on est fort, et le but étant de créer une communauté suffisamment énorme pour qu'on ne rencontre plus jamais aucun obstacle lorsque l'on décide de faire circuler des vérités, voire des questionnements bien légitimes. Alors je compte sur vous. Avant aussi de partir, je voulais dire un immense merci à Oli. N'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien en barre de description pour bénéficier de mon code promo.
Voilà les amis, tout est dit. On se retrouve pour nos dossiers du milieu de la semaine. Je vous ai expliqué, ce sera un différé, mais je serai là, je serai au rendez-vous. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.